Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo de mes coloriages terminés du mois d'avril. Malheureusement, je n'ai pas eu autant de temps que d'habitude pour colorier. Vraiment, j'ai pas eu autant de temps, mais j'ai quand même réussi à en faire 6. Et là, quand je vous dis 6, en fait, c'est 5. Mais c'est une double page. Donc, moi, les doubles pages, j'ai calculé comme 2 colos. Donc, on est à 6. Avant de commencer, je vous tiens à vous inviter sur à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur Instagram, mon lien est sous la vidéo dans la barre d'infos, ainsi que sur ma page Facebook, mais également sur mon groupe Facebook Melissa Arts Coloriage et Diamond Painting. Donc, je suis super contente de ce que j'ai réussi à faire ce mois-ci. J'ai d'autres colos qui sont en cours, mais je n'ai pas eu la chance de les terminer. Et aujourd'hui, mes amis, vous allez avoir une révélation. Oui, 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 oui. Je vous ai parlé de quelque chose il y a des mois de ça. Je vais y revenir plus loin dans la vidéo. Je vous avais dit que pour un certain dessin, j'avais eu une idée lumineuse et c'était dans une vidéo. Quand je vous ai présenté le Fairy Miracle de Clara Markova, je vous ai dit que j'avais une idée lumineuse, mais je ne vous ai pas dit mon idée parce que je ne voulais pas me la faire piquer. Et de ce que j'en sais, personne n'a jamais eu cette idée pour cette illustration. Donc aujourd'hui, vous allez avoir le reveal de mon idée lumineuse. Voilà. Non, pas à ce point-là, là. Je m'en fous pas la tête, mais je suis contente. Donc, on va commencer. Hein? Alors, arrêtons le blabla. Donc, dans le Magical Delight, j'ai fait, comme d'habitude, mon trio avec mes amis Muriel et Zazu en couleur. Donc, ce mois-ci, nous devions faire le colibri et malheureusement, je ne me suis pas tant amusée que ça. Et je n'aime pas tant le résultat que ça non plus. Et on y est où? Il est là, là. Le voilà. Donc, pour l'oiseau, je suis super contente. Je le trouve bien. Pas wow, mais je le trouve bien. Les fleurs, c'est correct. Mais le fond, j'ai cherché, mes amis, si vous saviez comment je me suis creusé la tête pour le fond. Et en fait, ce qui me, ce qui me bloquait complètement, c'était les clés et les clochettes qui pendaient en l'air. Mais qu'est-ce que ça fout là? Je sais pas. Qu'est-ce que ça fout là? Je ne comprends pas. Donc, j'ai vraiment pensé à à cacher ça. Je me suis dit, je dégage les clochettes et les clés de là. Je fais simplement un fond à l'acrylique, bien plat, bien basique. Et franchement, je l'avais commencé dès le début du mois. Et après les fleurs et les colibris faites, j'ai bloqué complètement. Et j'ai encore une fois fait attendre mes amis. Je vais vous dire ce que j'ai utilisé. Déjà pour les dessins, pour les motifs, le colibri, les fleurs, j'ai utilisé mes Arteza, mes Prismacolor et des Holbein aussi. Et là, je parlais avec mon amie Aléa et je lui disais que j'étais complètement bloquée. Puis elle m'a donné des idées. Elle m'a montré un colo de Audrey Mogg où elle avait fait des clés comme ça en noir et gris et où elle avait fait tout plein de petits points blancs. Je vous le montre de plus près. Donc, je suis partie pour faire ça. J'aime beaucoup, mais je comprends toujours pas ce que ça fout là. Non, là... Mais je suis contente quand même. Merci à mon amie Aléa et merci à Audrey qui a été mon inspiration. Et mon amie Aléa aussi. J'ai aussi utilisé des stylogel Sakura en paillettes pour faire l'intérieur des fleurs ici. Je sais pas si vous le voyez. Sinon, j'ai utilisé quoi? J'ai utilisé mes Cracking Art pour faire le fond. Vous savez, je vous les avais déjà présentés, les Cracking Art. Ça ressemble un peu à... Ouais, je peux pas dire que ça ressemble vraiment au Neocolor 2 parce que c'est beaucoup plus crémeux que les Neocolor 2. Mais vous pouvez les aquareller. Je vous mettrai dans le petit i ici la vidéo où je vous présentais ces craies-là. Donc, vous pourrez aller les voir si ça vous intéresse. C'est des craies qu'on peut utiliser soit comme des pastels à l'huile avec un tampon doigt et comme les pastels à l'huile, ou on les aquarelle. Et cette fois, je les ai aquarellés. D'habitude, je les utilise plus comme des pastels à l'huile, mais cette fois, je voulais les aquareller. Et j'aime... Ben, je peux pas dire que j'aime le résultat. Non. Il est correct, mais sans plus.
J'ai aussi utilisé mes stylos gel Sparkle Pop. Où ça, je ne sais plus. Mais bon, on va pas passer une heure là-dessus, là. Il est fait, c'est fait. Et pour le mois qui s'en vient, le prochain qu'on doit faire, c'est une souris. Une souris dans sa petite maison. Ok, je l'ai retrouvée. C'est cette petite souris qu'on doit faire. Il me semble. Je vous le confirmerai dans l'écran. Mais je suis pratiquement sûre que c'est celle-là. Ouais, je suis presque sûre. Donc voilà pour le Magical Delight qui est ma grosse déception du mois d'avril. Ensuite, nous allons continuer dans le Tattoo Darling. Donc, voilà. Dans le Tattoo Darling, ce mois-ci, j'ai fait Black Widow. Donc là, voilà. Je vous ai fait une vidéo tuto pour le fond. C'est un fond au brochot. La vidéo est filmée, est prête à être postée. Donc, vous allez la voir très, très rapidement sur YouTube. Donc, c'est un peu la même technique, en fait. J'ai hésité à la faire, la vidéo, parce que c'est exactement la même technique que je vous avais faite pour celui-là. Si vous ne l'avez pas vu, c'était une vidéo où je vous montrais comment utiliser de la teinture à vêtements dans vos colos. Eh bien, c'est la même chose. Mais bon, comme je vous avais promis de la faire, je vous l'ai faite. Donc, tout le fond est fait au brochot et j'aime beaucoup le résultat. J'ai hésité à mettre des petites choses différentes dans le fond. J'y pense encore. Peut-être que quand je vais vous poster la photo sur Instagram, Facebook et tout, peut-être qu'il va y avoir des différences. Parce que j'ai vraiment une idée en tête, mais je ne sais pas si ce serait beau, en fait. Donc, voilà. Donc, pour commencer, cette petite Black Widow, j'ai utilisé les non, attendez. Non, j'ai dit des conneries. J'ai utilisé les Prismacolor, mais pas tout de suite. Non. Bon, je recommence. J'ai utilisé mes marqueurs alcool, pour faire une base sur la poupée. Et là, comme vous voyez, le brochot, ça traverse énormément. Donc, pitié, pas dans vos livres avec des dessins des deux côtés. Donc, j'ai utilisé mes marqueurs alcool Belleza Suprema pour faire une base à cette petite poupée. Ensuite, comme crayon de couleur, j'ai utilisé les Prismacolor et les Polychromos. J'ai énormément utilisé mes Polychromos ce mois-ci et je sais pas, j'ai trop envie de les utiliser. Et je me suis rendu compte, mes amis, que c'est une de mes gammes préférées pour colorier dans les livres avec le papier Amazon. Donc, trop contente d'avoir découvert ça. J'avais demandé à Zazou quel crayon, elle utilisait dans les livres avec le papier Amazon. Elle m'avait dit Polychromos. Je ne sais pas pourquoi, j'avais pas vraiment pensé à essayer les Polychromos. Moi, je me contentais surtout des Prismacolor, mais trop le fun des Polychromos là-dedans. Donc, est-ce que vous voulez le combo cheveux? Je suis certaine que vous allez me le demander. Donc, cette fois, j'ai été gentille, mes amis. Je vous ai pris en note le combo cheveux. C'est avec les Polychromos, évidemment. Donc, j'ai utilisé prenez des notes, le 263, le 225, ça c'est le Dark Red, je crois, le 142 et le 219. Donc, voilà pour le combo cheveux. Et j'aime beaucoup ce combo. Je vais le réutiliser, c'est certain. Ensuite, j'ai utilisé les crayons paillettes stylo gel Link Shine. Où j'ai mis ça? Oui, je crois que... Attendez, est-ce que c'est ça? J'en ai pas utilisé beaucoup. Je pense que mes Link Shine, je les ai seulement utilisés ici dans les pattes de ma petite araignée. Vous voyez que ça brille. Ensuite, j'ai utilisé du Posca. Pour où? C'est une bonne question, ça. Qu'est-ce que j'ai fait au Posca? Je m'en souviens pas du tout. Mais voyons. Qu'est-ce que j'ai fait au Posca? Ben, je sais pas. Je sais pas, mais je l'ai écrit, donc je dois l'avoir utilisé. Ensuite, j'ai utilisé l'aquarelle Paul Rubens. J'en ai utilisé juste un petit peu parce que je voulais que le haut de sa robe ici soit pailleté. Donc, j'ai utilisé une de mes couleurs de Paul Rubens et j'adore le résultat. Je crois que c'est tout. Mais je trouve toujours pas le Posca.
Bon, écoutez, le Posca s'est barré. Fini. Donc, je me suis bien amusée à faire cela et vous aurez le fond très bientôt sur ma chaîne. Voilà. Ce n'est pas mon préféré du mois. J'ai fait mieux, je vous le jure. Vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, je garde toujours les plus beaux pour la fin. Ensuite, dans mon Whimsy Girls Celebrate the Holidays, j'ai enfin terminé un encours. Ça va dans mon... Ça va dans mon Magical Delight. Voilà. J'ai enfin terminé un encours, mes amis, et je vais vous le montrer tout de suite. Ça fait des mois que ce colo était commencé et j'avais pas encore réussi à le terminer. Donc, j'ai fait Easter Bunny. Non, c'est pas ça. Easter Sunday. Moi, je vous massacre ça, les noms. Easter Sunday, c'est dans le Whimsy Girls Celebrate the Holidays and Festive Occasion de Anna Lynn. Et je l'ai enfin terminé. Par contre, une petite déception, mais pas tant, c'est que j'ai fait la peau. J'avais fait la peau bien avant de m'améliorer dans les peaux en suivant les tutos de Amberly Silencia. Si vous n'avez pas vu ma vidéo du mois dernier, n'hésitez pas à aller la voir parce que je vous expliquais que j'avais beaucoup amélioré mes peaux et que c'était grâce à la youtubeuse Amberly Silencia. Donc, si vous voulez voir ça, ben là, celle-là était déjà faite la peau, donc tant pis, mais c'est pas grave. Donc, j'ai utilisé pour cette petite poupée les marqueurs alcool Belleza Suprema. Encore une fois, vous voyez que j'ai fait une base au marqueur alcool. Je l'ai terminé le 21 avril, ce petit. Ensuite, pour le colo en tant que tel, Prismacolor et Polychromos. Oui, Polychromos, j'ai adoré. J'ai utilisé tout plein de crayons à la peinture. J'ai utilisé les Posca. J'ai utilisé les Artistro parce que pour une fois, j'avais envie de tout masquer les lignes noires. Ça m'arrive pas tout le temps. Des fois, je l'utilise, j'en camoufle certaines et d'autres non. Mais cette fois, je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de tout camoufler. Donc, pour ça, j'ai utilisé évidemment les Posca, les Artistro et les Tuli Art. Je ne vous les ai pas encore présentés en vidéo. J'ai pas fait la vidéo. Franchement, je ne l'ai pas encore faite. Mais j'ai acheté, suite à la vidéo de Zazou, les Tuli Art couleur peau. Où est-ce qu'ils sont? Je les ai ici. Ah, faut que je fasse du ménage dans ma chambre, c'est un bordel et je déteste le bordel. Donc, vous voyez, j'ai acheté le kit de 36 crayons. C'est comme des Posca, c'est comme des Artistro. Mais ceux-là, c'est les couleurs peau et terre aussi. Et je les adore. Zazou, elle avait raison. J'aimerais bien avoir les autres parce qu'il y a d'autres gammes. Il y a des bleus, il y a des roses, des rouges, des verts. J'aimerais bien les avoir parce que, par contre, je les trouve un petit peu chers. Je les trouve un petit peu chers, mais jusqu'à présent, là, ils sont géniaux. Donc, je vais voir ça. Parce que ça se peut très bien que petit à petit, je m'achète la gamme des verts ou la gamme des bleus. Donc, on verra. Même pas tous ensemble, ça, c'est pas possible. Ils sont trop chers. Donc, revenons à notre petite poupée. Donc, tous les traits noirs ont été camouflés avec ce genre de crayon. Ensuite, j'ai utilisé des stylogels paillettes. Ouais, j'ai utilisé du stylogel paillettes dans les petites décorations des œufs. Est-ce que vous les voyez? J'espère que oui. Attendez, il y a quelqu'un à ma porte, je crois. J'ai rêvé ça, il n'y avait personne à ma porte. Donc, voilà pour cette petite poupée. Je suis trop contente de l'avoir enfin terminée. Oui. Ça faisait des mois qu'elle traînait. Mais bon. Je suis contente qu'elle soit terminée. Ok. Ensuite, j'en ai fait un dans mon Mythical Maiden and Curious Creature. Je l'ai fait de Anna Lynn, encore une fois. Je l'ai fait pour mon thème du mois, qui était les créatures nocturnes. Et franchement, c'était un de mes dessins préférés du livre. Et j'ai longtemps attendu de le faire parce que je voulais être sûre de moi. Je voulais pas le gâcher, même si on les en double. Mais j'ai attendu d'être prête et franchement, j'ai bien fait. Parce que je suis trop contente de ce que j'ai réussi à faire. Ta-da-da-da! Je pense que c'est mon préféré du mois. Oui. Même plus que celui que je vous avais parlé depuis des mois et des mois.
c'est mon préféré du mois. C'est la petite Moonlight Huntress. Et je l'ai fait pour Créatures de la nuit. Je dois faire là aussi le thème de Zazu. Je l'ai commencé et je n'ai pas eu le temps de le finir. Mais bon, je vais le faire. Zazu, c'était Créature diurne. Donc, pour ma petite Moonlight Huntress, c'était du bonheur. Du début à la fin, ce colo. Et franchement, je suis trop contente du résultat. Regardez-moi ça. Regardez la cape. Je suis trop contente. Trop contente. Donc, je vous dis avec quoi je l'ai fait. Bien sûr, j'ai fait une base au marqueur alcool, comme d'habitude. Dans mes analines, ensuite, pour les crayons, j'ai utilisé les Prismacolor et les Polychromos. Encore, et oui. Ensuite, j'ai utilisé mes Derwent Drawing pour faire l'arbre. J'aime bien. J'aime bien le résultat avec mon arbre. Ensuite, j'ai utilisé des Posca. Oui, j'ai fait ces petites moustaches avec les Posca. J'ai également utilisé des pastels à l'huile. Mais oui. J'ai utilisé mon pastel à l'huile blanc pour faire l'effet nuage. Mais en fait, je pense que j'aurais dû prendre ma gouache blanche et cacher les traits. Les traits étaient en gris pâle, je vous le montre. Voilà, les nuages étaient en gris pâle, mais même si c'était du gris pâle, je pense que j'aurais dû cacher les lignes de... ça fait trop, je sais pas, j'ai raté les nuages. Ça, c'est raté, je sais. Ici, c'est trop blanc d'un coup, et ici, ça s'étale un peu. C'est trop... la démarcation est trop prononcée, voilà. Mais bon, je voulais pas y retoucher, j'avais trop peur de le rater. Et ce que j'ai fait avec la cape, je suis trop contente, parce que regardez comment ce qu'était faite la cape. Vous aviez quelques lignes noires dans le motif, mais vous n'aviez pas vraiment de mouvement à part que ici et un peu ici. Donc moi, je me suis dit, je peux pas commencer à essayer de faire un mouvement ici et au milieu laisser ça comme ça, c'est pas possible. Soit tu fais du mouvement sur toute la cape, soit tu n'en fais pas du tout. Mais c'était mon premier essai à faire ce genre d'effet-là. Premier essai, très contente, mais évidemment, c'est à retravailler. Je ne prétends pas du tout que c'est parfait, mais franchement, je suis contente. Pour un premier essai, je suis vraiment contente. Parce qu'on voit vraiment que c'est comme, vous voyez, une cape, quoi. Un tissu, tu sais. Donc, je suis super contente de ce que j'ai réussi à faire. Ça, c'est ma plus belle réussite du mois. C'est celui que j'aime le plus. Êtes-vous encore là pour la révélation, mes amis? C'est le temps, hein? C'est le temps. Des mois d'attente, de suspense vont enfin vous être révélés. Bon. Quand j'ai reçu mon Fairy Miracle de Clara Markova, je vous avais dit que j'avais une idée précise pour l'atelier de poupées. Et voilà ce que j'ai eu comme idée. Et je vais tout vous expliquer pourquoi j'ai eu cette idée. À cause d'elle. À cause de cette petite poupée dans la vitrine. Quand je l'ai vue, cette poupée, j'ai tout de suite pensé à Annabelle. Si vous êtes fan de films d'horreur, vous savez de quoi je vous parle. Annabelle est une poupée maléfique dans la série des Conjuring. Et j'ai tout de suite pensé à Annabelle. Et je me suis dit, est-ce que je vais faire un atelier de poupées avec toutes des belles poupées et seulement faire elle en Annabelle? Je me suis dit, ben non, ben non. Je ne peux pas faire ça. Je me suis dit, je vais faire carrément un atelier de poupées maléfiques. Et franchement, je ne crois pas que personne ait eu cette idée. Et c'est pour ça que je l'ai gardé pour moi. Mais ce dessin, il a été long. Long. J'aurais jamais cru qu'il était long de même. Mais il était long. Mais je suis trop contente de ce que j'ai fait. Donc, je vais tout de suite vous montrer Annabelle. Donc, j'ai modifié un peu la vitrine parce qu'elle n'était pas exactement comme ça à l'origine. J'ai été sur Internet et j'ai regardé la poupée Annabelle, la vraie poupée, dans sa vitrine. Et j'ai essayé de modifier un peu pour faire un peu... pour essayer que ça ressemble le plus possible. Et là, je vois que j'ai des reflets dans l'écran. Et ensuite, j'ai fait une petite étiquette parce que sur la vraie poupée, dans sa vitrine, elle a un écriteau qui dit « Warning, do not open ». Donc, attention, ne pas ouvrir. Donc, je me suis fait une petite étiquette. Et là, je l'ai faite exactement comme Clara Markova. Vous savez, quand on doit ajouter des portes. Donc, j'ai simplement fait une toute petite
fait un tout petit... On le voit pas du tout. On le voit pas du tout, pardon. J'ai tout simplement pris un X-Acto et j'ai fait une petite raie pour pouvoir passer la petite porte que j'ai créée moi-même. Donc, voilà. Donc, ce sont tous des poupées maléfiques et je vais vous les montrer de plus près. Donc, il y en a qui ont l'air plus épeurantes que ça. Je voulais vraiment trouver... rendre ça... Je voulais pas un atelier de poupées tout mignon, tout cute comme tout le monde va faire. J'en ai vu plusieurs fois. Colo fait, c'est tout le temps tout cute, tout mignon. Moi, je voulais tout le contraire. Je voulais que ce soit glauque, je voulais que ce soit creepy, que ce soit sombre, que ce soit un petit peu effrayant. Je suis pas totalement satisfaite du résultat. J'aurais voulu que ce soit encore plus creepy que ça, mais bon, ça va. Donc, j'avais l'idée des poupées, mais je ne savais absolument pas comment faire un univers glauque ou effrayant. Je ne savais pas, donc c'est pour ça que j'ai mis des mois et des mois. J'avais fait toutes les poupées, sauf Annabelle. Elle, je me l'ai gardée pour la toute fin, c'était la touche finale. Donc j'avais tout dessiné les poupées, mais tout le reste, je ne savais pas comment faire. Parce que je voulais pas faire des beaux champignons lumineux, ou, vous voyez? Il fallait vraiment que je trouve une idée pour que ce soit glauque. Donc j'ai fait une espèce de... C'est comme une cabane, vous savez, comme faite en bois, pas en bois, non. Les vieilles chaumières dans le temps, c'était comme fait avec de la terre et de... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais vous dire ce que j'ai pris pour faire ça. Déjà, le fond, je l'ai fait avec mes craies aquarellables Monguio. Ça, c'est des craies qui ressemblent au Neocolor 2, mais beaucoup plus secs. Mais bon, j'ai utilisé ça pour faire le fond. Ça fait une espèce de mur en... C'est pas du bois, c'est pas du ciment, c'est vraiment... c'est texturé. Et ça, j'ai vraiment réussi à le faire, je vous le montre. Vous voyez comment c'est texturé ici, le fond. Donc, le fond a été fait vraiment avec ça. Le tapis ici, je peux pas... Est-ce que je peux pas reculer plus, c'est dommage. Le tapis ici est aussi fait avec les craies aquarellables. Le plancher aussi, vous voyez que c'est texturé, ça a l'air sale. C'est ça que je voulais. Je voulais une cabane qui était sale. C'est un atelier de poupées maléfiques, ça peut pas être nickel, là. Hein? C'est vraiment sale. La bibliothèque. Ça aussi, la bibliothèque ici, le devant était fait avec les craies aquarellables. Donc, je vais vous montrer un peu... les robes de poupées ne devaient pas être roses ou jaunes ou toutes mignonnes. Donc, j'ai fait des robes brunes, noires, vert foncé. Vous voyez? Celle-là, je pense que c'est la plus réussie. C'est la plus effrayante du lot. Les autres sont pas... sont moyennes. Sont pas cute, mais... vous voyez, celle-là, elle a comme... sa tête est brisée, elle a des craques, des fissures dans le visage. Elle, je lui ai fait une petite croix inversée. Mais c'est elle la mieux. C'est vraiment elle la mieux. Et si je ne dis pas de bêtises, mes amis, mais je vais vérifier et je vous le réécrirai dans l'écran si je me trompe. Pour cette petite poupée maléfique, je me suis inspirée d'un artiste qui s'appelle James Ryman. Je vous l'écrirai dans l'écran. Et il avait dessiné une poupée maléfique dans ce style-là. Et c'est vraiment elle la plus réussie, je trouve. Elle a la peau grise, elle a des fissures, elle a les yeux rouges. Vraiment, c'est celle que j'ai le mieux réussi dans le style épeurante. Ensuite, quelle modification j'ai faite aussi à cette petite artisane? Bon, celle-là n'est pas encore, est pas très maléfique parce qu'elle n'est pas terminée encore, vous voyez. Mais là, je voulais faire l'artisane et là, je lui ai rajouté des cicatrices un peu partout, mes amis. J'ai rajouté une cicatrice ici, une cicatrice ici et une autre dans son bras parce que vous comprenez, travailler dans un atelier de poupées maléfiques, c'est pas sans risque. Vous voyez, elle a eu des blessures, la pauvre. C'est ça, pauvre petite, elle a eu des blessures parce que c'est dangereux de travailler avec ce genre de poupée. Donc, j'aurais dû donc mettre Chucky quelque part. Oh, j'aurais dû dessiner Chucky quelque part, je viens de penser à ça. Zut, trop tard. Ou peut-être que je pourrais, je sais pas, peut-être que je pourrais le dessiner et le coller quelque part. Ou peut-être juste, mais vous voyez, j'ai des idées quand le colo est fini. Je le dessine sur une feuille et je le cache quelque part. Peut-être genre, il pourrait avoir sa tête qui sort dans l'arrière du champignon.
Ou je sais pas, peut-être que je pourrais le dessiner la soirée. Je sais pas. Enfin, le dessin est fini, mais j'ai encore des idées, vous voyez? Mais j'aurais trop dû penser à ça avant. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. On a déjà Annabelle, donc c'est bien. Annabelle, ce que je trouve drôle, c'est que, comme ça, après, c'est sûr qu'elle ressemble pas à la vraie Annabelle. Vous êtes un peu loin, là. C'est sûr qu'elle ressemble pas à la vraie Annabelle du film, qui est beaucoup plus effrayante. Mais je voulais faire vraiment, essayer de transformer son visage comme la poupée des films, sauf que c'est tellement petit que j'avais pas l'espace pour essayer de modifier son visage. Donc, bon, j'y ai quand même fait ses joues roses, ses cheveux blonds. Bon, la vraie Annabelle, elle a des tresses, mais je pouvais pas trop, je savais pas trop comment modifier. J'avais peur de gâcher tout, parce que comme je vous ai dit, c'est elle que j'ai faite en dernier. Je me suis dit, si j'essaie de faire quelque chose et que ça fonctionne pas, je vais avoir gâché tout le colo qui m'a pris une éternité. Mais bon, on voit quand même que c'est Annabelle, si on connaît le film. On va dire que c'est Annabelle avant qu'elle soit toute maganée et tout. Et là, ici, on a le petit écureuil et j'y ai fait une poupée. C'est la seule poupée du dessin qui n'est pas maléfique. J'ai pas pu me résoudre à mettre une poupée maléfique dans les bras de ce petit écureuil. Mais qu'est-ce qu'il fait là, petit écureuil? Il devrait pas être là, le pauvre, quand on sait ce que les poupées maléfiques font dans les films. Mais bon, voilà mes amis, je vous en parle beaucoup, mais c'est parce que j'ai mis des mois à réfléchir à comment j'allais m'y prendre. Franchement, j'ai mis beaucoup de temps. Je pensais pas que je prendrais autant de temps, mais bon. Je vous en parle beaucoup parce que je suis vraiment fière de ce que j'ai réussi à faire. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé? Les Prismacolor, les Arteza, les Black Widow, également mes Brutfuners, le lot de 180 et les Brutfuners carrés, je ne savais pas, mais les Brutfuners fonctionnent super bien sur ce papier. C'est certain que je vais les réutiliser. Ensuite, j'ai utilisé mon aquarelle Sonnet. Et là, je serais bien embêtée pour vous dire où je l'ai utilisé. Mon aquarelle Sonnet et aussi l'aquarelle Pretty Excellent. Bon, misère. Aussi, j'ai utilisé ces choses-là. Misère de misère. Je ne sais pas où je les ai utilisées. C'est fou, hein? Ah, mais oui, mais oui, mais oui. J'ai utilisé mes aquarelles dans mes champignons. Parce que je voulais pas faire des champignons tout lisses, vous voyez? Je voulais que ce soit des champignons très texturés, comme des mauvais champignons, là. Vous savez, des champignons comme empoisonnés. Donc, vous voyez, c'est ce que c'est la seule façon que j'ai trouvé pour faire des champignons comme je le voulais. Les crayons n'auraient pas donné le résultat que j'espérais. Donc, ensuite, j'ai utilisé des pastels à l'huile. Les pastels à l'huile, en fait, je les ai utilisés juste ici. Au départ, je voulais faire avec mes crayons l'effet lumière sur tous les éléments. Et puis, je me suis dit, ça fait tellement longtemps que tu es là-dessus, laisse tomber, va à la solution facile. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma pastel à l'huile jaune, Mangyo, et j'ai fait un petit reflet de lumière ici. C'est discret, mais bon. Vraiment, j'en pouvais plus, enfin. Pardon, j'en pouvais plus, c'était trop long, j'avais mis une éternité à faire ça. Donc, j'étais trop impatiente de terminer le colo pour commencer à faire l'effet lumineux sur chaque élément. Je me suis dit, la pastel à l'huile va faire la job. J'ai utilisé du Posca, des Tuli Art aussi, c'est comme des artistros. J'ai dû cacher certaines lignes quelque part, je me souviens plus où, je vous avoue. J'aurais dû l'écrire dans mon livre pour me souvenir où je les avais utilisés, mais je m'en souviens pas. C'est pas grave. J'ai utilisé le stylo gel doré hybride pour faire les petites clés. Voilà, ici et ici. Ensuite, j'ai utilisé les Sparkle Pop aussi et les Sakura Jelly Roll. J'ai utilisé mes Darwin Drawing pour faire l'effet bois à l'intérieur de la bibliothèque. Ici sous la fenêtre et sur le bureau, et également pour la vitrine de Annabelle. Et j'ai utilisé mes... Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? C'est écrit top coat. En fait, j'ai utilisé du top coat pour les ongles, vous voyez, pour faire
la bouteille. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont utiliser du Glossy Accent. J'en ai pas. Mais je trouve que 15 $ la bouteille de Glossy Accent, c'est un petit peu cher pour mes moyens. Et bon, j'arrive à avoir un résultat qui quand même... on voit bien que c'est un effet vert. Donc, pourquoi pas utiliser mon top coat? J'ai un top coat que j'ai depuis des années. Il est rendu tellement pâteux, tellement épais que je peux plus l'utiliser sur mes ongles. Donc, c'est parfait pour faire les effets bouteille, flacon et tout. Donc, voilà. Je suis très contente de ce petit flacon. Je trouve qu'avec le top coat, ça fait un bel effet. Et ça craque pas. En tout cas, pas pour l'instant. Tu sais, je me suis dit peut-être qu'avec le top coat, ça va finir par craquer. Mais non, il n'y a rien qui craque pour l'instant. Le futur nous le dira, mais bon. Ouf, je crois que c'est tout, mes amis. Je crois que c'est tout. Ouais. Ouais. Je pense que j'ai terminé. Il y a ce petit bébite-là. Là. Je savais vraiment pas de quelle couleur la faire, donc je l'ai faite verte. Voilà. Mais franchement, là, si vous avez les brutes funères 180 et les brutes funères carrées, essayez-les sur le papier Clara Markova. C'est un pur bonheur. Je ne le savais pas. Si j'avais su, j'aurais vraiment utilisé ça bien avant. Mais bon. Voilà, mes amis, c'est tout. C'est enfin, si vous attendiez depuis des mois. Ça m'étonnerait que vous attendiez depuis des mois, mais je vous en avais parlé. Et c'est enfin ça. Donc, je crois que je suis la seule à avoir jamais fait une boutique, un atelier de poupées maléfiques. Je suis bien contente des idées que j'ai eues. J'aurais aimé penser à mettre Chucky quelque part avant, mais bon. C'est pas impossible que je décide de le dessiner sur une feuille. Je pourrais peut-être le dessiner et le mettre assis ici à côté du petit écureuil ou qui sortirait la tête en arrière du champignon. Je ne sais pas. Je vais y réfléchir. Je vais peut-être l'ajouter. On verra bien. Donc voilà, mes amis, j'ai trop envie que vous me disiez ce que vous pensez de mon atelier de poupées maléfiques et aussi ce que vous pensez de mes autres colos aussi. Je suis trop contente pour ma petite Moonlight Huntress. Là, je me suis amusée comme une folle à faire ce colo. C'était un pur bonheur du début à la fin. Même si je me suis quand même creusé un peu la tête pour trouver comment faire. Oups, faut pas arracher son étiquette, elle, là. Même si j'ai eu pas mal de réflexions à faire pour essayer de donner l'apparence d'une cape en mouvement. Mais bon, je suis trop contente. Donc, c'est ce que j'ai fait ce mois-ci. Mais ceux-là, là, ça n'a pas l'air de même quand on les voit de même, mais il est long. Il est vraiment, vraiment long. Mais il est le fun. Il est le fun. Donc voilà, mes amis, je suis trop impatiente de savoir ce que vous en pensez. Dites-moi lequel de mes colos vous préférez. Dites-moi s'il y en a un que vous n'aimez pas du tout, dites-moi là aussi, il n'y a pas de souci. Peut-être que vous n'aimerez pas l'idée que j'ai eue de faire un atelier de poupées maléfiques. Peut-être que pour vous, la version que vous avez en tête, c'est plus des poupées cute, mignonnes et quelque chose de très lumineux. Dites-moi ça va pas me choquer, je vous le promets. Chacun, même si vous aimez pas mon atelier de poupées maléfiques, ça me fâchera pas. Ne vous inquiétez pas. Je veux savoir ce que vous en pensez. Et voilà, mes amis. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Ça m'aide énormément et ça aide beaucoup ma chaîne. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Si vous êtes encore là, mes amis, mettez-moi un petit emoji. Petit emoji vampire. Je pense pas qu'il y a des emojis poupées. Un petit emoji vampire ou quelque chose, je sais pas, un petit emoji. Si vous êtes là jusqu'à la fin, mettez-moi un petit emoji. N'importe lequel. Si vous n'êtes pas capable de faire les vampires, c'est pas grave. Mais voilà, mes amis. Moi, j'ai hâte de voir. Je m'en vais vite faire le montage de cette vidéo pour vous la poster. On est dimanche le 2 mai, je crois. Et vous l'aurez mercredi qui vient. C'est celle-là que je vais poster. Donc, je ne sais pas pourquoi je vous dis que vous l'aurez mercredi, parce que vous allez le voir à peine seulement mercredi. Donc, c'était tout à fait inutile. Donc, voilà mes amis. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.